De réagir après les révélations du quotidien britannique The Guardian, un rapport des Nations Unies manifestement retenu accuse des troupes internationales et notamment des soldats français d'avoir commis des viols sur des enfants en Centrafrique. Le ministère français de la Défense a ouvert une enquête interne il y a plusieurs mois. Il promet aujourd'hui de faire toute la lumière. Leila Sali. C'est près de cet aéroport, à Bangui, que les faits se seraient produits entre décembre 2013 et juin 2014. À l'époque, des centaines de réfugiés s'entassent autour du site. Au printemps 2014, l'ONU lance une enquête. Des militaires français sont soupçonnés d'abus sexuels sur une dizaine d'enfants vivant dans ce camp de fortune. Des accusations gravissimes que l'ONU garde en interne. Inacceptable pour cet homme, Anders Kompass, suédois employé des Nations Unies. Il transmet personnellement le rapport aux autorités françaises. Il a depuis été suspendu. Pourtant, l'affaire n'est toujours pas ébruitée. Alors il y a quelques jours, une responsable humanitaire décide de contacter un quotidien britannique. La personne qui aurait donné l'alerte à ce sujet a suscité plus d'intérêt que le manque d'attention de l'ONU pour les victimes et les auteurs de ces crimes. C'est pour cela que j'ai décidé de contacter un journaliste du Guardian qui parlerait de cette histoire. Parce que ces allégations de graves crimes sexuels ne sont vraiment prises au sérieux par les Nations Unies que quand l'organisation est elle-même en danger d'être publiquement exposée par les médias pour la façon dont elle a su ou non gérer la situation. L'opération Sangaris a été lancée par Paris en décembre 2013 avec l'aval de l'ONU. 2000 militaires chargés de mettre fin au massacre commis par les Séléka contre les chrétiens et par les milices anti-Balaka contre les musulmans. Le parquet de Paris a confirmé qu'une enquête préliminaire a bien été ouverte en juillet 2014. La France aurait envoyé une équipe de gendarmes en Centrafrique pour vérifier ces allégations. Le ministère de la Défense a affirmé que les sanctions les plus fermes seront prises si les faits sont avérés. Voilà, et on en sait un peu plus, Armelle Charrier, sur cette affaire.